assertion. Les Noirs devraient être admis dans toutes les universités d'État. Et mon collègue et moi prouverons cette assertion. Empêcher l'admission d'un Noir dans une université d'État n'est pas seulement injuste, mais c'est absurde. Car les Noirs ne sont pas simplement une couleur dans le tissu des États-Unis. Ils sont le fil qui retient ensemble ce tissu. Et on peut remonter dans l'histoire pour le voir. Le 13 mai 1865, le sergent Crocker, qui est noir, est le dernier soldat à mourir durant la guerre civile. 1918, les premiers soldats américains décorés pour bravoure en France sont des Noirs, Henry Johnson et Needham Roberts. 1920, le New York Times annonce que le N de Noir portera désormais la majuscule. Forcer les universités du Sud à une chose à laquelle elles ne sont pas prêtes n'entraînerait qu'un accroissement de la haine raciale. Le docteur W.E.B. Du Bois, qui est peut-être le plus éminent érudit noir d'Amérique, en pense: c'est une stupide perte d'argent, de temps et d'énergie d'essayer de contraindre une puissante majorité à faire ce qu'elle est déterminée à ne pas faire. C'est vrai. Mon adversaire a commodément choisi d'ignorer le fait que W.E.B. Du Bois est le premier noir à obtenir un doctorat d'une université blanche, celle de Harvard. Le docteur Dubois ajoute: il est impossible pour un noir de recevoir dans une université blanche une éducation convenable. Le plus éminent érudit noir d'Amérique est le pur produit de l'Ivy League. Absolument. Voyez-vous, Dubois ne connaissait que trop bien la très forte résistance des Blancs au changement. Mais ce n'est pas une raison d'écarter un noir de certaines universités. Si personne n'avait forcé le Sud à faire ce qu'il n'était pas prêt à faire, je serais encore enchaîné et Miss Book tenterait de fuir son maître. Oui, je l'admets. C'est vrai. Beaucoup trop de Blancs sont affligés de ce mal qu'est le racisme. Et parce que cela existe, il serait impossible aujourd'hui pour un Noir d'être heureux dans une université blanche du Sud. Et si quelqu'un n'est pas heureux, on ne peut voir comment il pourrait recevoir une éducation convenable. C'est vrai. Oui, le jour viendra sûrement où les Noirs et les Blancs pourront fréquenter le même campus. Et nous partagerons tous les mêmes salles de classe. Mais c'est triste, ce jour n'est pas arrivé. Tant que les écoles seront séparées, les Noirs vont recevoir une éducation qui sera à la fois différente et inégale. L'Oklahoma le reconnaît. L'État consacre présentement 5 fois plus d'argent pour l'éducation d'un enfant blanc que pour celle d'un enfant de couleur. Les écoles blanches possèdent donc de meilleurs livres que les écoles noires. Et je dis que c'est une honte. Mais mon adversaire dit que le jour n'est pas arrivé où les Blancs et les gens de couleur iront dans les mêmes écoles, seront sur le même campus et partageront la même salle de classe. Pourrait-on avoir la bonté de me dire quand ce jour va arriver? Est-ce que ce sera demain ou encore la semaine prochaine, dans 100 ans? Jamais. Non, car l'heure de la justice et l'heure de la liberté et l'heure de la vraie égalité, ce n'est pas demain, il faut que ce soit maintenant. Merci. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit que c'était du vin béni, ça donne un coup de fouet. Ça, on peut le dire. C'est bon, non? Tu sais où sont les toilettes si jamais t'en as besoin? Ouais. Je croyais pas que j'y arriverais. Et mes armes sont mes mots. Pas besoin de pistolet, pas besoin de couteau, ni de rien. Rejoins-moi dehors dans 5 minutes.